Effectivement, vous avez tous suivi les derniers événements concernant le report des élections du CNOP. Et c'était suite à une décision référée de justice. Et c'est tout à fait normal que des gens réclament des droits. Et puis le CNOP, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, a respecté cette décision en référé en attendant le traitement du dossier sur le fond. Ce n'est pas un drame que des élections, et ce n'est pas la première fois que des élections ont été reportées, et ce n'est pas que la première fois que l'ordre a continué son mandat. Certains de nos confrères, malheureusement, n'ont pas compris ce que c'est une institution à service continu, et s'ils n'ont pas compris que cette institution est rattachée à beaucoup de ministères en matière de convention, en matière d'inscription obligatoire. Nous sommes rattachés au ministère de la Défense, en matière de renouvellement de la convention militaire annuelle, qui demande obligatoirement dans le dossier l'attestation d'inscription de l'ordre. Nous sommes rattachés aussi au ministère du Travail, qui demande à tout pharmacien nouvellement installé le numéro de l'ordre obligatoirement pour l'injecter dans son token, la composante électronique, le décret 1016, l'article 30. Et nous sommes rattachés au ministère de la Santé en matière de commission tripartite, ordre SNAPO, DSP, en matière d'installation, de transfert et de fermeture de pharmacie. Et nous sommes encore plus rattachés directement par les textes et par les décrets au MIP, au ministère de l'Industrie. Aucun pharmacien, directeur technique, dans le domaine de la distribution, exportation, importation, n'a droit d'exercice, il n'est pas inscrit à l'ordre. Et ils veulent que cet ordre cesse de fonctionner. Ils veulent donc fermer toutes les usines qu'on a au niveau du territoire national. Non. L'ordre est une institution d'État. Nous sommes dans l'obligation d'aller dans la continuité, dans la stabilité, en attendant le traitement du dossier au niveau de la justice sur le fond. Une fois le traitement sera fait au niveau sur le fond, à ce moment-là, nous allons reprendre nos élections comme la loi nous le stipule. Nous respectons la décision de la justice. Nous sommes une institution d'État, nous respectons Qawanin Jumhuriya. On ne peut pas sortir du contexte républicain. Nous sommes là pour gérer une institution qui gère l'exercice de la pharmacie, sachant très bien toutes les catégories de l'exercice de la pharmacie et réglementée par des textes bien précis. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une situation inquiétante, comme beaucoup veulent le faire croire sur les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est du n'importe quoi. Nous, on continue à travailler, la stabilité est de mise, et pour nous, c'est une priorité, et la continuité institutionnelle, personne ne peut l'arrêter. Nous avons des tutelles, nous avons un gouvernement. S'ils jugent demain de reprendre les élections ou bien de geler les ordres là, c'est aux autorités de l'État de prendre cette décision. Nous demandons quelque chose en tant qu'ordre des pharmaciens. Je l'ai demandé, ça fait des années. Je demande la séparation des ordres. Je demande, moi, en tant que président national du CNOP, la séparation des ordres. Nous ne pouvons plus continuer, nous, en tant qu'ordre de pharmaciens, à traîner derrière nous les problèmes des autres sections, des médecins ou des dentistes ou je ne sais pas. Moi, je n'en veux à personne. Cette problématique peut demain retomber sur nous. Et je n'aimerais pas que nos confrères médecins et dentistes trimballent aussi nos problèmes avec eux. Donc la meilleure solution, c'est de rédiger un nouveau code de déontologie, le refaire, une refonte totale du code de déontologie et la séparation des ordres est la solution, je crois, probante pour la stabilité de tous les ordres. Mais les ordres doivent exister.